Comment ça va les potos? Le mot caché de la semaine dernière était bel et bien embourbé. Bien joué au poteau Yas26 qui l'avait trouvé. Je te rappelle quand même que si t'as envie de me proposer des mots, ça se passe sur mon compte Insta. Fais travailler ton imagination mon poteau. Et moi j'essaierai de cacher ton mot dans une des futures vidéos. Je vous ai laissé le choix et du coup comme tu l'as vu, la vidéo d'aujourd'hui portera sur Kanao Tsuyuri. Et ça me régale, vu que selon moi elle fait partie des personnages sous-cotés dans l'œuvre Demon Slayer. Et bah donc on y va. 貧しい暮らしの中、親に売られた時でさえ悲しくはなかった。 Tu commences à avoir l'habitude, déjà plaçons le contexte. Kanao fait partie des chasseurs qui avaient au départ le plus de raisons d'en vouloir aux humains. T'es mal l'enfance, éclatée en fait. Elle a quand même été vendue par ses parents. Autant dire ça partait mal. J'imagine que j'ai pas besoin de vous dire ce que je pense de ses parents. Limite ils l'ont troqué contre 2 kilos de pâtes et une courgette. Qui fait ça? Autant dire que si elle était pas tombée sur Shinobu et Kanae, sa vie aurait clairement été plus qu'un calvaire. Et pour moi c'est évidemment dans ce contexte que Muzan aurait pu profiter de sa haine vis-à-vis des humains et ainsi en faire un démon. Pour ce qui est de sa puissance brute les potos ça va être très simple. Nul doute que Kanao en démon aurait été surpuissante. Pour rappel, elle fait partie des petits génies de l'organisation. En tant qu'humaine, elle a développé son souffle de la fleur uniquement en observant Kanae et Shinobu. Et donc nul doute que ses talents lui auraient également servi en tant que démon. On sait également que Kanao a un pouvoir extraordinaire qui réside dans ses yeux. Attention les potos, son mouvement final vient bel et bien de la puissance de ses yeux. Comment on le sait? On a deux indications qui confirment ça. La première, Duma n'a pas réagi et ne connaissait donc pas ce mouvement. Étant à l'origine de la mort de Kanae, qui était, je le rappelle, l'ancienne détentrice du souffle de la fleur, on sait donc qu'elle ne pouvait pas l'utiliser. Le fait que les yeux de Kanae soient intacts à sa mort confirme également cela. Donc on est bel et bien sur une compétence unique de Kanao. D'ores et déjà, je pense qu'on part sur des bases élevées, hein. Niveau puissance brute, on est déjà pas mal. Mais pour ce qui est maintenant de son pouvoir sanguinaire, et là c'est encore plus intéressant. Dans la dernière vidéo concernant Nezuko, que je t'invite à aller voir si c'est pas déjà fait, certains m'ont soumis l'idée que Kanao, en démon, aurait un pouvoir lié à son souffle de la fleur. Mais les potos, désolé de vous dire, que moi je vois pas du tout ça comme ça. Comme dit précédemment, Kanao développe son souffle de la fleur en observant Kanae, qui elle-même l'utilisait. Bon, et bien en partant de ce constat, on peut en déduire que si elle n'avait pas rencontré Kanae et Shinobu, elle aurait eu absolument aucune raison de développer le souffle de la fleur. Et donc selon moi, son pouvoir sanguinaire n'aurait pas eu nécessairement un lien. C'est pour ça que je vais te proposer une autre idée. Parce que oui, c'est pas le sujet de la vidéo, et donc je vais pas t'expliquer d'où viennent les pouvoirs sanguinaires des lunes démoniaques. Mais globalement, c'est tiré des capacités ou des caractères qu'ils avaient en tant qu'humains. Et donc pour moi, il en va de même pour Kanao. C'est pour ça que là concernant, j'imagine plutôt un pouvoir sanguinaire qui serait lié à ses yeux. Et si le pouvoir de Kanao lui permettait de lire l'avenir, et donc lui permettait d'anticiper tous les mouvements de son adversaire. Évidemment, ce serait bien différent du compas d'Akaza, qui je le rappelle ne repose pas sur ce principe. On sait en revanche que le mouvement final de Kanao lui permet de voir tous les mouvements au ralenti, et donc pour moi ce pouvoir aurait du sens. On est bien d'accord, ce serait totalement pété. Et donc je vais quand même te proposer une autre alternative un peu plus raisonnable. Et si grâce à ses yeux, le pouvoir sanguinaire de Kanao lui permettait de copier toutes les techniques qu'elle voit, elle pourrait ainsi utiliser tous les mouvements les plus forts des souffles qu'elle aurait croisés, et donc dans ce cas elle disposerait également d'un sabre. Mais bien évidemment, libre à toi de me le dire si t'as une autre idée là concernant. Et maintenant la vraie question c'est, dans le prochain épisode de ce concept, tu préfères que je parle de Duma ou d'Obanai? Nul doute qu'avec ses capacités, Kanao aurait largement pu atteindre le rang des lunes supérieures. Sa haine pour les humains la poussant à vouloir éliminer tous les chasseurs, devenant une arme de premier choix pour Muzan. Comme d'habitude les potos, je compte sur vous pour m'envoyer un maximum de force. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, suivez-moi sur mes réseaux si vous voulez plus de contenu, et à 100 j'aime sur cette vidéo, je traiterai le personnage qui ressortira le plus en commentaire. En attendant, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard, à la prochaine. ここで大正こそこそ噂話。宇髄さんの家は一夫多妻制で、15になったら3人の妻を。俺も忍びになろっかな。なら今日から忍びの修行だな。いやー